1 heure en France, Denis Faro, Frédéric Le Tornier sur France Bleu. Anthony Vittorino, votre chronique Made in France s'intéresse à un savoir-faire bien particulier aujourd'hui, celui du vitrail. Oui, il nous émerveille, nous intrigue, quelquefois nous raconte même une histoire. Véritable tableau de lumière, les premières lueurs viennent animer les vitraux, tandis que l'obscurité semble les économiser du temps qui passe, car le vitrail a traversé toutes les époques. Déjà au temps des Égyptiens et des Romains, on maîtrisait le verre coloré. Au IVe siècle, on l'utilisait pour tamiser la lumière. L'apogée de cet art arrive au Moyen-Âge, les vitraux font leur entrée dans les églises. Alors ce n'est pas une église qu'on va visiter, mais un atelier. Celui de l'âme du vitrail à Paris, à quelques pas de la place de la Bastille, un atelier dans lequel Marie-Pierre Penin-Boisise conçoit et restaure des vitraux de style contemporain ou classique. Pour la restauration, Marie-Pierre travaille des vitraux autant dans le domaine public que privé et avec des particuliers et des décorateurs d'intérieur, car le vitrail n'est plus réservé aux lieux saints, il s'est démocratisé, il a suivi les courants artistiques. On le retrouve aux fenêtres de certaines maisons, mais aussi dans des portes ou comme panneaux pour délimiter des espaces sans en couper la lumière. Et Marie-Pierre, elle a toujours travaillé le verre. Marie-Pierre Penin-Boisise. Non, elle avait un poste important dans une grosse entreprise où elle gérait de l'import-export. Aucun rapport avec le monde de l'artisanat, si ce n'est que dans son temps libre, elle pratiquait la mosaïque. Un jour, pour les besoins de ses créations, elle utilise du verre. C'est une révélation, elle est appelée par la matière. Alors elle va chercher des cours pour apprendre à le maîtriser. Toujours en plus de son travail, dans lequel elle se sent étouffée chaque jour un peu plus, le vitrail va lui apporter un peu de lumière. Et elle décide alors de changer de vie. C'est son corps qui le lui a réclamé. Avec le soutien de son mari, elle décide de reprendre son destin en main. Elle suit une formation intensive. Elle ouvre enfin l'atelier de ses rêves en mars 2016. Son talent est très vite reconnu. Cette maman de jumeaux est aujourd'hui une véritable bulle de joie. On peut visiter son atelier à Marie-Pierre ? Mieux, vous pouvez même apprendre à l'âme du vitrail les techniques de cet art délicat. Vous serez accompagné pour vous aussi mettre en lumière vos créations. Des cours où on vient même se retrouver en couple. J'y ai rencontré Catherine et Daniel. Lui est passionné de photos, elle de dessin. Et ensemble, ils viennent transcender certaines photos sur des vitraux. Daniel s'occupe de sertir et monter le vitrail, alors que Catherine reproduit à la peinture sur le verre une photo prise par son mari. C'est une très belle communion artistique. Je précise que ces cours sont ouverts à tous et même aux novices. Merci beaucoup Anthony Vittorino. Et vous, alors vous n'avez pas amené votre production? Je ne l'ai pas fini, mais je ne désespère pas de le finir prochainement. Avant la fin de l'année, vous nous l'amenez. Hein. On peut réécouter votre chronique bien sûr en podcast sur francebleu.fr. Vous revenez lundi. Et oui, lundi on va stériliser avec le parfait. Ce sont les bocaux en verre. Ah oui, pour les conserves. Exactement. Merci les petits beaucoup, pois Anthony. de Marianne à Dolomieu. Et oui, voilà.